Hello, welcome tout le monde. Bienvenue au premier épisode de la saison 2 de Terre Kaiju. Saison 2, Jake. Saison 2, ben oui, Terre Kaiju, le podcast sur les grosses bébites qui se tapochent. Mon nom est Jake Dion et je suis accompagné du plus beau papillon géant du monde, Simon Chénier. Allô, Simon. Merci. J'aurais aussi accepté Rose avec des dents dans le milieu. qui brille dans le ciel Ouais, au-dessus de la planète Terre. Mhm. Hey man, faut que je te raconte de quoi, je te l'ai pas dit tantôt, mais hier, je suis allé à l'espace public Mhm. et d'habitude, tu sais, j'avais tout le temps des anecdotes de l'espace public. Puis là, hier, je suis allé prendre une bière avec mon ami Maxime et mon ami Oli Carpentier. Mhm. Puis à côté de nous, il y avait deux autres personnes, puis à un moment donné, un des deux s'est juste dirigé vers moi, puis il a dit: Hey man, je veux juste te dire un affaire. Moi, je te connais, toi, tu me connais pas, mais merci pour Terre Kaiju. Oh! Je te jure, man, il a dit ça, puis j'étais comme, Wow! what? Puis là, je dis, man, c'est donc bien un hasard malade, parce que de un, c'est rare que je vais à l'espace ces temps-ci. Mhm. Puis de deux, je dis, on enregistre le premier épisode de la saison 2 demain. Puis il était comme, oh, pour vrai. Puis là, il expliquait à son chum, c'était quoi Terre Kaiju. Puis Ouais. tout. Puis j'ai regretté après, j'ai pas demandé s'il y avait le t-shirt de Terre Kaiju. Ah. Parce que tout le monde, là, ce t-shirt-là, c'est le seul, c'est le seul item sur le Jake Store qui vend. Pour vrai, je pense qu'on en vend genre minimum là, depuis genre un an, genre 1 ou 2 semaines. Ben voyons Tu sais, donc. ça n'a pas rapport, là, je pense que je l'ai vendu comme au moins une quarantaine. Fait que c'est fou. Ben merci à tous Euh, ces gens-là. ben oui, exact. Fait que, puis il s'appelle Cédric, le gars qui m'a interpellé hier. Fait que shout out à l'espace public et à toi, Cédric. Là, on va jaser de Godzilla versus Biolante, mais juste avant, je voulais faire un autre shout-out à Mhm. Joanne Jet Jaguar, Oui. qui, Notre, euh, qui a, co- notre collaboratrice invitée dans les derniers épisodes qu'on avait fait. exact, qui est la fille de Jet Jaguar, Oui, ben oui. mais qu'on a découvert qui compose aussi de la musique, car c'est Mhm. elle qui a composé notre nouveau thème Badass. Ben ouais. Puis, elle m'a envoyé ça, évidemment, la première fois que je l'ai entendu, j'étais comme, ah, c'est nice, c'est hot. Puis là, je l'ai réécouté une deuxième puis une troisième fois, puis j'ai comme catché, tu sais, j'ai été un peu slow là-dessus, là, je l'avoue, là, mais j'ai comme catché que c'était le thème de Terre humaine. Oui, c'est la mélodie de Terre humaine. Ouais. C'est fou, tu sais, mais c'est parce que cette mélodie-là de Terre humaine, c'est impossible pour moi qu'elle soit entraînante. Ouais, Fait que ouais. mon cerveau était comme pas capable de faire le lien. Fait que merci, Joan Jett Jaguar, c'est incroyable. Puis, ben c'est ça. Sinon, t'as-tu des news J'ai pas. concernant des kaiju? Non, j'ai pas tant de news. J'ai juste vu que. Je pense que j'en avais déjà parlé dans le dernier épisode. Que Cavity Colors sortait des t-shirts puis du merch de Godzilla. Ouais. Là, c'est ça, ça a commencé, puis il y en a quand même pas mal. Tu sais, tu peux t'acheter autant des t-shirts que des hoodies, que des sweatpants, là, puis beaucoup de beau artwork sur ces pièces de vêtements. Là. J'ai Ben, réussi à faire une parlant de. phrase. Ouais, ben, moi, ça me fait un segue avec ce que je porte en ce Ben moment, oui. qui est un t-shirt de Gamera, mais pas n'importe lequel. C'est Gamera versus Legion. Ton Donc, préf. exact, c'est mon film préféré. Puis ça vient de Holy Mountain Printing. T'as-tu déjà acheté de quoi d'eux autres? Non. Pour vrai, c'est hot parce que c'est comme un merge entre la culture geek et le metal. Fait qu'ils font OK. surtout de la merch pour des bands metal, black metal, Mhm. grindcore, etc. Mais ils font aussi beaucoup de t-shirts genre de Gundam, puis de Gamera, puis de Ninja OK. Scroll, puis souvent ils mergent les deux esthétiques ensemble. Fait que c'est pour ça que j'ai quelques t-shirts de Gundam, mais comme si c'était un band black metal. Ouais, ouais. Fait Est-ce que c'est que eux qui faisaient aussi des t-shirts avec tu sais, du lettrage métal, mais mettons c'était Herzog. oui, OK, exactement. OK. Avec Ouais. la fonte de Misfits, mettons. Là, puis, Exactement. OK. Non, je suis pas mal sûr que c'est eux autres. Puis j'ai aussi un autre t-shirt malade que je me suis acheté deux, qui est Tetsuo.
Hmm. Est-ce que tu as déjà vu ce film-là, Tetsuo? Le God Machine, quelque chose? Ouais. Non, non, j'ai jamais vu, mais je sais quoi. Ouais, c'est comme l'équivalent de Eraserhead, Hmm. mais sur le speed japonais. Mhm. Fait que, en gros, c'est comme du gros body horror. C'est en noir et blanc, c'est très expérimental, puis tout. Puis bref, ils ont fait un t-shirt de ça. Moi, je capotais. Fait que, allez checker ça. Holy Mountain Printing. Puis on n'a aucun lien avec eux. Fait que, Hmm. on n'est pas sponsorisé. Non, non, pas du tout. Mais par exemple, on a des MeUndies. Vous pouvez utiliser le code pour avoir 15% sur les sous-vêtements. Oui, puis moi, j'aimerais ça que notre design, ce soit sur une fesse, t'as ta face, puis sur l'autre fesse, t'as ma face. Puis on est comme full content, genre. Ah ouais, puis Ça entre les serait ça. deux, il y a Godzilla. Exact. Oui, Hmm. qui est en avant, là, qui crie. Là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. OK. Bon, ben, on se pitch-tu dans le film tout de suite? On va Ben, je pense écouter que oui, le... parce qu'on n'a pas vraiment de nouvelles ou quoi que ce On n'a pas de soit. Fait news. que, non, non. Mais je suis content de faire ça avec toi, Jake. Moi aussi, man, Puis, ça m'a rappelé une autre époque, toi puis ouais, moi qui écoutent des Godzilla ensemble. ouais, ouais. Fait que là, c'est comme c'est reparti, puis ça m'excite, puis j'ai hâte de jaser du film qu'on va jaser tantôt, mais de voir d'autres films de kaiju, parce que, honnêtement, sans ce podcast-là, j'ai complètement arrêté de checker des films de kaiju. Ouais, ouais, je Fait que ça me comprends. donne comme une excuse pour y revenir. Ouais. Bon, ben, on écoute le trailer, puis on vous parle de ça. あれはただの植物ではない。ビオランテだ。果たして人類は生き残れるのか。ビオランテがゴジラを感じてるわ。ゴジラ映画史上空前のスーパーバトル。ビオランテが進化している。ゴジラ対ビオランテ。 Donc, c'était le trailer de Gojira versus Biolante. Biorante. Biorante? Biolante? Mais c'est-tu avec Moi, je le dis à l'italienne. Ouais, c'est ça. Mais je pense que le titre japonais, c'est avec un R. Donc, c'est Biorante. Mais sinon, c'est Biolante. En Puis tout pour cas. vrai, là, c'est ça. Là, on a toujours, j'ai toujours peur d'avoir l'air un peu raciste là, avec mon ignorance. Là. Mais je sais que tu sais, si les Américains ont de la misère à dire Denis Villeneuve, puis qu'ils disent Denis Villeneuve, ben, je sais que les Japonais aussi ont de la misère avec les R et les Ok. L. Ouais. Fait que souvent, tu sais, c'est pas des mots qui font partie de leur vocabulaire. En tout cas. Fait que souvent, ça va switcher, ça. Fait que, tu sais, Ok. mettons, Gungrave, qui est un jeu sur le PlayStation 2, je me rappelle que le trailer en japonais, ça disait Gunglevu. Ok. Ça, c'était Grave. Fait que peut-être que Biolante, ça s'inverse. J'ai aucune idée. Écoutez, je m'excuse si je suis par mon ignorance. Je ne suis pas raciste. Mais si vous en savez plus là-dessus, communiquez-moi. C'est comme la Lune, The Dark Side of the Moon. Là. On ne savait pas comment que ça marchait. Finalement, Ouais, les gens nous ont ouais. éduqués. Ben oui. Fait que... Ben ouais, moi, je t'ai proposé ce film-là pour Ouais. commencer la deuxième saison. Je me suis dit, on va y aller avec un Godzilla un peu de ce que je me souvenais, un peu étrange, surtout par sa créature qui est violente. Mhm. Mais tu sais, je me souvenais pas de grand-chose. Fait que là, pour ça, je t'ai dit, hey, on t'écoute tout ça. Mais c'est ça. Puis la seule affaire que tu m'as dit, c'est ton review Letterboxd qui était... Ouais, c'était. Je disais que c'était. Attends, ben, dans le fond, je vais aller le chercher.
Ouais. Faire ça OK. professionnel. Ben oui. Puis moi, pendant ce temps-là, je peux dire que c'est un film de 1989, réalisé par Kazuki Omori. Et la musique, puis ça, on va en reparler une couple de fois parce qu'il y a des segments musicaux dans ce film-là qui sont assez spectaculaires, Ouais, ouais. est composé par Koichi Sugiyama. Fait que c'est un compositeur que moi, je vais essayer de chercher un petit peu plus qu'est-ce qu'il a Mhm. fait. Mais c'est ça, ce que je t'ai dit, c'est que Biolante me faisait penser aux monstres d'Évangélion. Mhm. Ça m'a fait plus penser à ça qu'aux ennemis habituels de Godzilla. Une créature mi-plante et mi-âme humaine avec des motivations pas trop claires. Fait que c'était ça que je t'ai dit, puis tu me dis, ça me tente. Ouais. Puis c'est toujours vrai. Ah Tout oui, ce que tu as dit, il n'y a rien de faux là-dedans. Là. effectivement. C'est C'est- pas le T'as plus pas... clair des films. Non, t'as pas fait référence à Erika, mais bon. Non, ben ça, euh, on va y venir, tu sais. Ouais. Est-ce que, tant qu'à y être, avant de se plonger dans le film, tu peux-tu nous faire un résumé Google Translate? Ouais, je te fais ça dans quelques secondes. Vas-y, man. Ça devrait pas être long. Ah non, non, vas-y, Écoute, on est lance-la, un là. peu rouillé, là, puis là, Ah j'étais oui, pas ah prête oui. à ça, mais je Pas vais en te tout. l'avoir dans pas longtemps. Parce que c'est ça que je fais dans la vie. OK, fait que voici le Google Translate de Godzilla versus Biollante. Après la dévastation de la résurgence de Godzilla, une course aux armements miniatures s'ensuit pour récupérer ses cellules. Les cellules sont obtenues par la nation du Moyen-Orient de Saradia, où le généticien Jinochiro Shiragami est chargé de les étudier. Cependant, les cellules sont recherchées par divers groupes menant à une attaque terroriste qui tue Erika, la fille de Dr Shiragi. Alors que Shiragi se retire dans l'isolement, le gouvernement japonais envisage de développer une contre-mesure d'armes biologiques contre Godzilla si le monstre était un jour libéré de sa tombe volcanique. Il demande l'aide de Dr Shiragami, dont les expériences aboutissent à une nouvelle mutation monstrueuse. Fait que c'est quand même juste le début, là. Ouais, puis on dirait que j'aurais aimé ça, que tu me lises ça avant qu'on écoute le film. Parce que là, tu Parce que, comprends plus. ah oui, c'était pour vrai. Puis tu sais, les deux, on se l'est dit, là, on était un peu veg aujourd'hui. Ouais. Puis pas juste physiquement, mais mentalement. Tu sais, on était comme pas full réveillés. Ouais. Puis, man, les 6 premières minutes de ce film-là, là, il garoche beaucoup d'informations. Puis, Ouais. j'avais de la misère à suivre. Et jusqu'à la toute fin, cette confusion-là est restée. Là. Mais c'est ça, c'est parce en plus, tu sais, ce film-là, c'est vraiment la suite de celui de 84, je crois, qui est The Return of Godzilla. Mais tu sais, au début, on a quelques scènes de ça pour nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé. Comme quoi, Godzilla, là, il est tombé dans un volcan, puis c'est là qu'il est. Mais après, ça devient... il y a tellement de... Comment dire... Beaucoup... On sait pas... Il y a tellement de scientifiques, puis le film n'arrête pas de nous présenter des nouveaux personnages non-stop. Ouais. Puis on avait de la misère à comme suivre qu'est-ce qui se passe. Il y a un moment donné, j'ai dit, là, arrêtez là, de présenter des nouveaux personnages. On était rendu juste à 6. Puis je pense qu'ils en ont présenté au moins 4 autres après. Puis tu sais, tu penses que c'est des personnages pas importants, mais finalement, tu les suis tout le temps un peu. Là. Ouais. Mais Mais là, juste... oui. Oui, vas-y. Non. Ben, c'est parce que je me lançais dans le film, fait que t'es Let's peut-être go. mieux de... OK. Let's go. C'est ça, c'est que là, on voit quelqu'un qui ramasse, qu'on a dit, on pensait que c'était le caca de Godzilla. Ouais. Parce qu'on est très mature. Mais c'était finalement comme un bout de Godzilla qui a des cellules de Godzilla dedans. Puis là, il y a une fusillade après. Il y a comme des gars de l'armée qui se font pogner à voler quelque chose par des agents de sécurité. Puis là, en même temps, il y a un gars avec des lunettes de soleil le soir qui tire la mitraillette.
y a tout ça qui se passe, puis il y a comme une poursuite, puis on sait pas trop qui est quoi et pourquoi. Tout ça sur un fond d'une toune vraiment épique, Ouais. avec du gros slap at the bass. C'est du gros funk, là. Ouais, C'est mais en funky. même c'est funky, mais à un moment donné, ça devient épique parce que les violons embarquent, puis c'est Ouais. comme, tu sais, puis c'est la grosse bass genre slappy, puis j'étais comme, OK, ça, me semble, j'ai pas de souvenir de tune de même dans ce cas-là, mais let's go. Ça surprend. Ça surprend. C'est ça, le gars avec les lunettes va devenir bien important dans le film. Mhm. Pourtant, on connaît pas, on sait pas grand-chose du personnage, mais c'est ça. En fait, on dirait qu'ils ont voulu caster genre. Tu sais, un genre de Stallone ou un genre de Schwarzenegger, parce que tu sais, c'est comme l'ultime assassin badass. Mhm. Sauf que il est vraiment chétif. Ouais, Il est tout petit, fait qu'il y a un contraste entre le personnage et son corps. Mais on va l'appeler, mettons, l'assassin est poche. ouais, ok. L'assassin poche, si tu veux. L'assassin aux lunettes. Ouais. Ouais. Puis là, on s'en va à Saradia, Oui. un pays du Moyen-Orient. Ben, en fait, on s'est demandé est-ce que c'était un vrai pays ou non. Et je l'ai googlé à l'instant même. Ah ouais. Et je vais te sortir la description de c'est quoi Saradia. OK. Donc, Saradia is a fictional desert country in the Middle East. It first appears in Godzilla vs. Violante. Ah ben, Fait que c'est fictif. c'est ça. Et c'est pour ce film-là, c'est la première fois qu'on le voit. Je sais pas si le pays fictif revient, là. Ouais, Mais c'est ça. c'est genre leur Wakanda, là. Mm. Mais arabe Moyen-Orient, genre. Ouais. Puis là, ils sont dans un genre de gros laboratoire. Puis là, on rencontre le docteur Daniel Lavoie. Mhm. Parce qu'on trouvait qu'il ressemblait un peu. Puis il avait la même énergie. Ouais. C'est ça, là, il y a une grosse discussion avec un boss du laboratoire. On ne sait pas trop. En anglais. Nous autres, on a écouté la version japonaise sous-titrée en français. Mais là, c'est ça. C'était vraiment une discussion avec deux acteurs qui sont pas anglophones, qui se parlent en anglais. Fait que c'était... Je vais donner A pour l'effort, mais Ouais. c'était une chance qu'on avait les sous-titres, dans le fond. Ouais. Puis ça devait être super weird sur le set, parce que clairement, les deux, je pense pas qu'ils comprenaient ce qu'eux-mêmes disaient. Ouais. Il y a le monsieur arabe qui avait de l'air un petit peu plus à l'aise, mais l'autre, c'était clairement, tu sais, phonétique, tout croche. Un peu comme Fat Mike quand il chante Les Champs-Élysées Ah, ok, ouais. de NoFX. Hein. Mhm. Il la chante phonétiquement, mais sans savoir où les mots arrêtent et où les mots coupent. Là. Fait que c'est elle est pour tout, j'ai pour toi, c'est petit, c'est notre toi. Puis, tu sais, genre. Ouais. Ah, Même cette quand tu sais toune-là. qu'est-ce qu'il dit, c'est pas facile à comprendre. Puis on apprend que c'est ça, là, il dit que sa fille, qui est une autre scientifique, a trouvé un moyen d'accélérer les cellules de Godzilla. On a essayé de comprendre, OK? Au début, c'était beaucoup d'informations scientifiques sur les cellules, les plantes, tout ça. On a essayé de comprendre, puis c'était pas évident. Non. Beaucoup de termes, puis à un moment donné, ben, tu sais, quand tu veux voir un film de monstres qui se donne des tapoches, tu sais, s'il n'y a pas ça pour te garder comme attentif, ben, disons que c'est pas... C'est un peu rough. Ouais. Puis aussi, tu sais, c'est que il y a beaucoup d'affaires hot qui se passent, mais on dirait que le montage et le rythme du film est un peu off. Mhm. Fait que, tu sais, des fois, genre, tu vas, mettons, avoir une shot, pas de musique,
Puis là, la musique va embarquer, Ouais. ça va fader out, puis là, il y a deux personnes qui parlent d'un autre bureau ailleurs, puis ça n'avait pas rapport avec la shot d'avant. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre de truc qui fait que ça ne te dirige pas vers le film. Au contraire, ça te sort tout le temps un petit peu. Puis il y avait beaucoup de ça au départ. Là. Ouais, t'as beaucoup de scènes de 2 secondes de 2 personnages que c'est ça qui se passe, puis là, on passe à d'autres choses. C'est ça. C'est un peu. Mais l'affaire, là, c'est que dans le laboratoire, là, il y a une explosion. Puis là, la fille de Daniel Lavoie, Erika, qui est aussi la scientifique, meurt. Oui. Et là, ça coupe. Puis là, c'est pas clair, mais on apprend que c'est 5 ans plus tard. Et le docteur, lui, il s'est comme retiré, puis il check des plantes. Puis on fait connaissance avec Mickey, qui est une jeune adolescente qui a des pouvoirs surnaturels. Là, on l'apprend tout de suite. Puis de même. C'est pas de même. C'est, go. Ouais. Mais je voulais dire de quoi, Jake. Oui. Puis j'en ai pas parlé pendant le film parce que j'étais pas 100% sûr, mais elle, l'actrice, son nom, c'est Megumi Odaka, et son personnage revient dans toutes les suites après. Toutes les suites de la NC era. Fait que ce personnage-là va grandir un peu avec tout ça, puis va devenir de plus en plus importante. Puis c'est ça que je me souvenais, j'étais comme, il me semble que ce qui était hot de toute cette série de films-là, c'est qu'il y avait comme une suite logique parce qu'il y a des personnages qui reviennent. Puis c'est ça, là, c'est comme l'introduction de ce personnage-là dans cet univers de Godzilla. Donc, la fille qui est capable de communiquer avec... Ben, pour tout de suite, on nous dit que c'est les plantes. Mm-hmm. Mais plus tard, ça va être avec Godzilla et ça va être avec Biollante et tout ça. Mais c'est hot parce que moi, j'ai dit, c'est comme un trope, ça, la personne psychique qui est capable de communiquer avec un kaiju. Je pense que ça arrive dans Gamera. Oui. Et là, dans le fond, je me dis, ça arrive, dans Godzilla, mais en fait, c'est peut-être juste ce personnage-là qui fait ça. C'est juste qu'il est dans plein de films. T'sais. Peut-être. Il y avait peut-être les... Il y a ça dans le dernier, là, Godzilla versus Kong. Une fille qui était capable de communiquer avec Kong. Oui. Ben oui, c'est vrai. Mais ouais, non, j'avoue, ça revient souvent. C'est un trope. Et là, dans ce centre où il y a des gens qui ont des pouvoirs paranormaux, on comprend que, j'ai noté son nom, là, c'est Asuka, qui est la prof, en fait, ou en tout cas, elle travaille pour ce centre de recherche psychique-là. C'est ça, c'est un centre avec des enfants qui ont des pouvoirs psychiques. Ouais. Et ça fait très Akira, puis j'ai checké les dates, puis c'est sorti, évidemment, une couple d'années après Akira. Fait que c'est là l'influence. Mais je me rappelle que il y a souvent, là, puis au début, on ne l'a pas mentionné, mais il y a un genre de truc qui est écrit à l'écran, puis ça va trop vite, mais là, ça revient un petit peu plus tard, mais il est marqué, il y a une alerte chimique, biologique, physique, météorologique, électrique, écologique et psychique. Puis c'est pas moi qui ai inventé des mots, là. Il est marqué ça, là. C'est que... OK, tout ce qui finit en « hic ». Mais là, c'est probablement ma scène préférée de tout le film. OK. Puis c'est que, dans le fond, elle arrive à sa classe avec les enfants qui sont psychiques. Oui. Et elle dit, là, l'exercice, c'est de faire un dessin sur le rêve que vous avez eu hier. Fait que montrez-moi votre dessin. Et là, tous les enfants lèvent leur dessin dans les airs et c'est tous des dessins de Godzilla. Puis là, j'étais comme, c'est-tu que c'est hot? Puis là, t'as le thème de Godzilla qui joue pendant qu'on voit les dessins, qui sont magnifiquement trop beaux pour des enfants, mais en même temps, c'est des enfants psychiques. Peut-être qu'ils peuvent canaliser peut-être. Les pouvoirs artistiques d'autres dessinateurs sur la planète. C'est un pouvoir dans les X-Men, ça, tu sais. Ça serait poigner le talent de quelqu'un d'autre. En dessin, genre. Tu peux juste genre dessiner fucking bien. Là.
Wow, quel pouvoir! Ben, c'est cool. T'es Magnéto, mon dessin! C'est ça. Non, c'est vrai, Magnéto. Au il est fusain. méchant. Oui, c'est ça. Tu sais. Puis ça, je pense que c'est ma scène préférée. J'étais comme, asti qu'il y a de quoi à faire avec ça. Ouais. Je trouvais que c'était une belle promesse de choses à venir. Ouais, puis finalement, ça en revient pas. Eh non. Non. Comme Je pense beaucoup que- d'autres choses dans ce Ouais, film. ouais. Mais le but, c'était comme de montrer que Godzilla, malgré qu'il est pogné dans un volcan, il est encore présent. Mhm. Puis tu sais, c'est pour ça, je sais que plus tard, il y a Mika qui le voit bouger, qui le sent bouger dans le volcan, tu sais, puis là, elle dit ça au monde, puis on nous présente encore plein de personnages, là, de gars de l'armée, des politiciens, le boss d'une compagnie qui veut des cellules, en tout cas. Ça arrête pas. Ouais, mais, là, ouais, ouais. mais là, il y a une affaire qui est aussi parmi tout ça, c'est que qui est important dans le film, c'est il nous montre le Super X2, Oui. qui est comme un genre de vaisseau volant. J'imagine que dans l'autre d'avant, il y avait un Super X, là, mais je m'en souviens pas assez. Mais ouais, c'est un vaisseau qui, en, en avant, a un genre de truc fait en diamant qui va capturer les rayons de Godzilla et les repitcher comme plus fort. Fait qu'ils sont comme prêts à ce que Godzilla revienne avec cette affaire-là. Ouais. Puis on le voit, tu sais, comme émerger du volcan. Puis là, on voit du vrai footage de volcan. Et j'ai Mhm. pensé à toi encore parce que j'étais comme. Ça m'a rappelé le documentaire Mhm. que tu m'avais conseillé. Puis tu m'avais dit, tu sais, je sais qu'on s'en crise des documentaires genre planétaires ou whatever. Là. C'est pas la chose la plus excitante au monde. Mais celui-là, il était réalisé par Werner Herzog. Mhm. Et je l'avais écouté et ça m'avait profondément marqué. Puis je me rappelle pas du titre du documentaire. Je pense que c'est Into the Inferno. Ouais, je pense que c'est drôle ça. Ouais. Puis à l'époque, il était sur Netflix. Je sais pas s'il est encore là, mais pour les gens qui écoutent, là, ne vous laissez pas avoir comme moi en pensant que ça va être un documentaire sur volcan, ça va être plate. C'était vraiment spectaculaire et grandiose et toutes les facettes qui entourent le volcan étaient étudiées dans ce documentaire-là, dont toute la mythologie qui s'entoure de tout ça. Mhm. Il y avait des villages qui traitaient le volcan comme une divinité. Puis là, j'étais comme, c'est tout, man. C'est une fucking bonne idée, tu sais, parce que ça m'a fait penser à ça. J'étais comme, Ouais. que Godzilla sorte de tout ça, tu sais, qu'est-ce que ça peut représenter mythologiquement et tout. Puis non, on on n'est pas allé là. Mais une place qu'on est allé, par exemple, c'est Daniel Lavoie qui décide de mélanger les cellules de Godzilla et des cellules de pétales de rose Oui, qui ben oui. créent Biolan. Ouais. Tranquillement, les cellules se multiplient et là, ils vont créer un être de tentacules et en forme de plante, une plante géante avec une tête de rose. Oui, oui, c'est exact. Oui, Puis, je sais pas pourquoi il a choisi la rose, mais sa femme ou sa fille Sa fille. est morte. Erika. Erika est morte, puis il y avait des roses autour. Et Mickey, qui est la jeune psychique, qui est aussi physique, bactériologique Mhm. et biologique. Oui. Cette fille-là, elle peut parler ou communiquer avec les plantes. Tu l'as dit tantôt, mais Ouais. elle est entourée de roses. Fait que, c'est pour ça qu'il a choisi une rose? C'est random? Ouais, je sais pas. Est-ce que les roses étaient possédées par Erika? Parce que là, c'est ça, quand que Violante devient sentiente, si on veut, Mhm. là, ben, on a sauté un petit bout, là, qu'on va revenir, mais c'est que Ouais. on apprend que là, c'est un mélange de Godzilla et d'esprit humain qui Ouais. serait, ou de gènes humains, mais c'est parce qu'il joue avec des roses, fait que c'est comme...
faut se laisser aller par le film, je pense. Ouais, puis honnêtement, tu sais, c'est la seule affaire, puis c'est ma critique peut-être négative, là, malgré que là, on va parler des points positifs plus tard, là, mais ma critique négative, c'est que normalement, tout ce techno-babble-là, là, dans les films de kaiju, on s'en crisse, puis c'est pas grave. Mais ici, c'est parce que c'est beaucoup présent, puis ils reviennent souvent là-dessus, comme si il fallait qu'on catch, mais ça reste juste du tech babble, tu sais. Ouais, Ils pour font juste expliquer un dire, monstre. c'est ça, ils font juste dire bactéries, puis cellules, puis... Mais ils disent très souvent comme si vraiment ils avaient pensé à leur affaire, puis c'était comme important, mais ça ne l'est pas au final. Ouais. Fait que ça, c'est peut-être ma critique négative sur ce film-là. Puis ça, puis toutes les portes qui ouvrent et que finalement ne vont jamais. Ouais, OK. Mais aussi, il y a une autre place qui y vont. Puis ça, quand ça arrive, je suis comme surpris parce que je pensais pas que c'était ça le but. Mais il y a une organisation terroriste qui veut les cellules de Godzilla. Puis en fait, je pense que c'est comme 2 clans terroristes qui se battent pour ça. Mais t'en as un qui est avec 2 personnages, John Lee et Michael Lowe. Puis eux, la première fois qu'on voit physiquement Biollante, c'est quand eux sont dans le laboratoire et là, il y a des tentacules qui sortent. Puis là, on fait « Oh, OK, là, quand la Biollante a pris forme, en tout cas, commence. Puis là, ils se font attaquer par des tentacules. Puis je me suis dit que t'aimerais ça, Jake. Oui, ben exact. Puis t'as raison. Puis bizarrement, ça m'a comme rappelé, je sais pas pourquoi, parce que ben il y a ça dans From Beyond. Mais j'allais dire, ça m'a rappelé un peu Stuart Gordon, on dirait, tu sais, parce que c'était comme cheap, mais gross en même temps. Tu sais, j'étais comme, OK, ça c'est nice. Et là, les deux, parce que c'est des Américains, évidemment, John Lee et Michael Lowe, ils disent, ils se font attaquer par l'assassin de Saradia, l'assassin aux lunettes. Ouais. Puis là, ils disent, We are lethal weapon. Puis ça, tu vois, là, ça, c'est encore une fois genre Lost in Translation. Là, c'est genre, je pense que le scénariste américain, ils disent, tu sais, dans les films américains, ils disent tout le temps des affaires cool. Ben là, ils pourraient dire une affaire cool. Mais, puis là, c'était comme le titre d'un film américain. C'est comme, ouais. Ça me fait penser un peu, tu sais, dans Inglourious Bastard, genre Hans Landa, qui est l'espèce de détective, qui il veut tout le temps genre dire des expressions américaines, mais il les saisit pas trop. Là. Ben là, c'est un peu ça, tu sais. Les Américains vont pas dire I'm lethal weapon, puis le tirer sur quelqu'un, tu sais. C'est comme. Ouais. C'est comme. En tout cas, c'est un peu weird. Mais encore une fois, il me semble dans ce bout-là, il y avait, je sais pas, ou c'est peut-être plus tard, mais il y avait encore un moment musical que j'étais comme, OK, la trame sonore est hot. Ouais, je pense que c'est encore le thème funky. Ouais, il me semble que oui. Mais c'est ça, là, le groupe de terroristes qui s'appelle Alien ont mis des bombes alentour du volcan ou dans le volcan, c'est pas trop clair. Et menace de hey, on veut les cellules de Godzilla, sinon on fait sauter des bombes, puis ça va réveiller Godzilla. Puis toute cette opération-là prend un peu le bord quand que le camion qui contrôle les explosions fait comme il y a comme un accident après une bataille, puis toutes les bombes explosent en même temps. C'est ça. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Puis l'assassin aux lunettes part avec les cellules de Godzilla. Que, encore une fois, on pense que ça va être full important. Mais non. Il y a une valise, en tout cas. Il y a une valise. Puis il y a une valise. C'est important. Ouais. Puis ça, ils gardent ça jusqu'à la fin, là. Mais mon Dieu, que ça s'en va nulle part. Puis là, c'est... Oui, vas-y. Godzilla est réveillé, là. Là, il sort du volcan. Puis, exact. Puis c'est dans mes notes. Ouais. C'est dans mes notes parce que j'ai dit, tu sais, on a vu souvent là, des shots de Godzilla qui sort de l'eau puis qui se fait attaquer par des bateaux, des tanks puis tout.
Mais là, ici, j'ai trouvé que la réalisation était particulièrement réussie. Puis j'ai trouvé ça fucking hot. J'étais comme... On, on l'a vu souvent, cette scène-là, mais là, je trouvais qu'elle était particulièrement bien faite. Ouais. Très. On sent la menace qui se réveille, si on veut, juste par les angles puis par la musique. C'était très efficace. Puis aussi, Godzilla est comme evil là, dans cette version-là encore. Ouais, encore. C'est pas le protecteur de la planète. Là. Non. Fait que c'est tout. Il y a de l'air piste, puis il y a de l'air genre que je m'en viens vous crisser une volée en sortant d'un volcan en feu. C'est quand même cool. C'est ça. Mais là, aussi, tu sais, t'as Bioland qui est dans un genre de gros lac. Puis lui, elle, dans le fond, parce que c'est Erika. Oui, exact. On va dire elle. Là, elle commence à changer un peu, puis c'est là qu'il y a comme des dents dans sa rose. Dans le milieu de la rose, il y a des dents. Puis elle a comme des espèces de. Aussi des tentacules avec des bouts qui ont des têtes avec des dents. Ouais. Puis là, ils disent ah, OK, là, Erika est plus vraiment là. Là, on vient de créer peut-être un monstre. Puis c'est pas comme. C'est comme s'il avait comme muté un peu, mais c'est pas clair. Pourquoi ils ont comme dit ah, ben là, elle a changé, puis là, elle est peut-être méchante. Puis là, ils savent qu'elle communique avec Godzilla. Hey man, on dirait que genre t'es en train de décrire un cauchemar flou, tu te rappelles plus trop, là, tellement que c'est confus. Ouais. Parce qu'en plus, toute l'affaire de Erika est dans Biolante. Ah non, finalement, c'est plus elle. Ben finalement, ça, c'est pas vrai non plus. Non! Fait que là, t'es comme, voyons! Ils savent tous ce qu'ils s'en vont, là. Ouais. Mais là, on va avoir notre premier fight. Oui. Avec Godzilla. Mais, non, mais avant, il y a l'espèce de super X2 qui attaque Godzilla, puis ça marche au début, puis finalement, ça marche plus. On peut résumer ça de même, parce que Godzilla, finalement, son rayon est trop fort pour leur diamant qu'il y a comme au bout de leur vaisseau. Il fait fondre le plastique chimique, électrique et psychique. Oui. Avec des graphiques de Virtual Boy aussi. Là. Oui. Mais ça je trouvais ça cool, ça, quand même. Ben oui, oui. C'était rétro, mais ça faisait du bien. Ouais. Puis c'est ça, le Godzilla arrive au lac où il y a Biolante. Puis là, enfin, on a un combat. Et ça, on est comme rendu à 1 heure dans le film. Là. Ouais. D'habitude, c'est pas. D'habitude, t'as un combat au moins dans la première demi-heure. Là, ça prend tellement de temps pour tout nous expliquer, tout pour qu'on se rende là. Ouais. Est-ce que t'étais. Comment tu t'es senti? T'étais-tu comme genre, OK, enfin, il y a un fight nice, ou au contraire, t'étais comme. Oh. C'était quoi ton. Non, j'avais hâte parce que justement, je voulais voir ce que Bioland est capable de faire. Mais tu sais, aussi, c'est comme une plante qui reste un peu figée, mais c'est ses tentacules qui volent un peu partout. Puis, j'étais comme content, tu sais. Parce que justement, ça faisait moins de blabla à essayer de me souvenir pour le podcast. Ouais. Puis aussi que la mise en scène de cette créature-là qui est comme sur l'océan ou sur l'eau, avec la lumière qui apparaît derrière, l'espèce de tête en rose. Ça aurait facilement pu être ridicule, mais au contraire, je trouvais ça creepy un peu. C'était inquiétant. Là. Puis les tentacules qui sont en slow motion. Puis je sais pas comment ils ont réussi à faire cet effet-là, mais il y a comme des spotlights sur la créature. Mais ils sont vraiment petits, parce qu'évidemment, tout est en maquette. J'étais comme, j'ai l'impression que c'est plus compliqué qu'on pense faire des micro-spotlights sans que ça ait l'air d'une flashlight ou de. Mais ils sont vraiment petits. Fait que j'étais comme, il doit y avoir un trucage là-dedans que je ne catch pas, mais c'était full réussi. Puis j'ai aussi noté la musique dans ce bout-là parce que des fois, la musique est super pop-funk. Des fois, elle est très John Williams, Superman-esque, comme
quand le vaisseau Super X2 attaque. Ouais, grosse toune qui ressemblait à Superman, mais aussi au thème de Spaceballs. Ouais. Ça m'a ouais. rappelé ça. Puis, ouais, tu sais, parce qu'on était comme. C'est comme la vieille musique de super-héros, mais c'était pas vraiment ça non plus. Non. C'était un peu Superman. Tu sais, genre Spaceballs ou le thème de Police Academy. Là. Ouais. C'est genre. C'est un enfant de même. Là, Ouais. C'est très, très, très classique. Mais j'ai remarqué que ça arrive 2-3 fois dans le film que la musique, elle devient justement eerie, inquiétante, puis presque mélancolique. C'est le même compositeur qui a tout fait. Mais si c'est le cas, ben Chris, il est très versatile. C'est assez éclectique comme soundtrack. Ouais, exact. Là, tu vois, tu sais, je regarde mes notes un peu que j'ai prises pendant le film, puis je vois que pour le combat, le premier combat qu'on a, j'ai écrit pas trop compris la fin du combat. Ouais. Puis ça me fait rire parce que ça va être la même chose à la fin aussi. Ouais, exact. Fait que les fins de combat avec Biollante, c'est pas trop clair, mais dans celui-là, Biollante se désintègre et devient un être de petites lumières comme des sparkles, puis disparaît. Puis là, après, on apprend qu'ils ont perdu trace de Godzilla. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas. Mais Godzilla, il a quitté. Puis là, ils veulent le pogner. Puis là, lui, il est comme on un rampage pour détruire d'autres... Pas d'autres créatures, mais d'autres bases nucléaires, centrales nucléaires. Centrale nucléaire, chimique, biologique, physique, météorologique, électrique, écologique, mais pas psychique. C'est Non. des centrales nucléaires. Ben là, c'est ça. Wow. Wow, le psychique dans mon nucléaire. Ah, puis tu sais, on n'a pas parlé, puis c'était même pas dans mes notes, mais tu sais, à un moment donné, il y a genre, on voit comme, tu sais, une sculpture de molécules, là. Tu sais, c'est comme des boules avec des tiges qui les... Puis il y a vraiment, genre, il y a une formule bactériologique qui peut défaire la séquence chimique. Puis là, tu sais, hey, man, c'est qu'on s'en va, là. Ouais. Genre, tu sais, c'est ça, j'avais vraiment l'impression que le scénariste, tu sais, il a lu un ouvrage scientifique, genre, ce mois-là, puis il était comme, je mets tout, mais même ça, c'est pas vraiment important dans le fond. Non, c'est sûr. C'était comme un challenge. Ouais, c'est du techno-babble juste pour se rendre au combat, tu sais, mais il y en avait beaucoup. Là, il y a un moment aussi. C'est ça, là, que vu que Godzilla commence à attaquer des villes qui ont des centrales nucléaires, ben, il arrive à Osaka, puis il y a comme une séquence qu'on n'a pas trop compris ce qui se passait. On voyait comme un peu le point de vue de Godzilla dans l'eau. Ou en tout cas, la tête sortie de l'eau, mais qui arrivait à une ville. Puis là, il y a une toune pop qui part. Oui. Mais là, le plan de caméra s'en va vers un genre de stade. Et là, la toune arrête. Puis là, il y a quelqu'un qui dit « Oh, on doit annuler le concert parce que Godzilla s'en vient, il faut évacuer. » Mais de la façon que c'est fait, c'était tellement pas clair qu'est-ce qui se passait. Ah, ça sortait de nulle part, là. Puis c'était comme... Moi, j'ai pensé au début que c'était un bug. Tellement que ça a comme pas de sens. Ouais. Tu viens de voir une scène dramatique, puis là, genre... Puis là, ah, on annule, OK, bye! Puis là, tu vois du monde courir, puis t'es comme, qu'est-ce qu'on vient de voir? Ouais. C'est un problème de montage, à ce niveau-là. Il faut rappeler que c'est des films qui sont faits excessivement vite, là. Ouais. Et tout ça, c'est tourné et monté, c'est bâti et détruit en dedans de 6 mois, là. Ouais, et sauf que j'ai vu que c'était le film de Godzilla qui avait le plus haut budget depuis. Ouais, c'est ça. Celui qui a eu le plus haut budget jusqu'à maintenant. Oh, wow! Ça a été un flop, par exemple. Ah, bon, ben,
c'est ça. OK. Fait que là, t'es rendu où dans tes notes? Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste la destruction d'Osaka, puis là, Godzilla on a Rampage, c'est hot en maudit. Ouais. Des belles maquettes, des angles épeurants. Ouais. Ça, c'était hot. Il y a aussi une petite scène qui m'a marqué, qui était quand que Mickey est en hélicoptère, puis elle se pose sur un arrêt d'hélicoptère, mais qui est comme en plein milieu de l'eau, puis Godzilla, il est devant elle. Puis pour vrai, tu sais, c'est hot, parce que tu fais comme... Si on voyait cette créature-là arriver pour vrai, on serait paralysé de peur. Ben oui. Tu catches l'immensité de cette affaire-là, puis elle avance très tranquillement, puis le Mickey, finalement, utilise ces genres de pouvoirs psychiques pour essayer d'être en contact, puis on dirait que Godzilla la repousse, ou fait qu'elle se fait paralyser. Il y a quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on va développer ça dans le film? Non. Mais c'est quand même intéressant. Oui, c'est une bonne idée. Oui, bonne idée. Ouais. Puis, oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui arrive dans la ville aussi qui est vraiment hot. Là. Il y a comme 4 gars qui arrivent avec des bazookas, puis là, il faut qu'ils se placent dans des buildings alentour de Godzilla. Ouais. Puis eux, ils ont des lance-roquettes avec, à l'intérieur, on pensait que c'était des bombes, mais finalement, c'est ça qui avait des bactéries. On apprend que les bactéries, s'il y a assez de chaleur, peuvent endommager Godzilla. Genre. Ouais. Mais l'affaire, c'est ça. C'est que là, les 4 tirent en même temps. Puis il y en a un qui est comme le boss, qui est tout cocky. Là, puis là, il dit, bon, j'ai fait ma job. Là, il ramasse ses affaires. Puis là, on a un plan de Godzilla qui arrive en arrière de lui, à l'extérieur du building. Ouais. Juste ça. C'est malade. Ouais. Puis là, lui qui se retourne, puis il garde son calme. Puis avec un autre roquette dans son lance-roquette. Ouais. Tu te souviens-tu qu'est-ce qu'il dit? Il dit avale ta pilule pour bien dormir ou un affaire de même, là? Ouais. Puis là, il shoot ça dans la gueule. Exact. Puis Godzilla, lui, il fait tomber le building, puis là, le gars meurt. Ouais, mais il meurt comme avec honneur, courage et... C'est quasiment comme s'il défiait, mais ce qui est débile, c'est le scale de cette affaire-là. Parce que tu parles à une créature que son œil est gros comme la pièce. C'est malade. Ouais, il se prenait un peu comme Puff Daddy dans le clip de Godzilla de 98. Oui. Ouais, il faisait de l'attitude. Mais c'était plus efficace avec lui puis son bazooka. Vraiment. Ouais. Puis sinon, c'est ça, là, après, pour faire marcher les bactéries dans Godzilla, le gars de l'armée, il y a un gars de l'armée qui est le chauffeur comme le commandant du Super X2. Là, lui, il a comme... Là, ça sort un peu de n'importe où, mais... ils ont sorti ça de leur cul vraiment. Là. C'est comme, on est capable de faire des nuages virtuels puis des éclairs virtuels. Ouais. Fait que là, ils organisent une grosse plateforme, ou en tout cas, un champ avec plein de guns, rayons, laser, puis des mines de chaleur. On pourrait dire que c'est un champ météorologique, électrique, écologique, mais pas psychique, encore une fois. Non. Mais c'est un champ avec de faux éclairs, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est supposé de faire comme augmenter la chaleur de Godzilla qui va faire comme déclencher les bactéries dans son intérieur. J'essaie de... Ils ont mis beaucoup d'efforts là-dedans, tandis que t'es comme... Là... C'est pas ça là, qui est important. Là. Non. Focus sur les pouvoirs psychiques de Mickey, Erika qui est dans Biolante, puis c'est tout. Là. Parle-nous pas de bactéries, puis de champs magnétiques. Puis de... Écoute, ils ont essayé quelque chose, hein, mais... Ouf. Ben oui. Puis là, tu sais, on arrive à la fin du film, dans le fond, parce qu'on se demandait qu'est-ce qu'il va... Biolante, il va-tu revenir ou pas? Ben, il revient sous forme de Sparkle. Oui.
Oui. Et là, il se reforme, mais dans un... comme un autre... comment qu'on appelle ça? Pas une étape, là, mais... tu sais, quand... mettons un Dragon Ball, là, quand il devient plus puissant, là, c'est quoi? Le final form. Genre, c'est ça. Dans Ouais. une forme final. J'ai répété ce que tu viens de dire. Pour pas le dire en anglais. Non, c'est ça, une forme final. Puis, ouais, c'est ça. Il va se battre contre Godzilla. Et qu'est-ce que t'as pensé du monstre? Ah, moi, pour vrai, j'ai trippé sur son design, puis je comprends qu'est-ce que tu voulais dire quand tu le comparais à Evangelion. Tu sais, c'est pas un kaiju classique. Tu sais, Ouais. quand on pense, mettons, à un kaiju classique, ça respecte un peu les règles de, mettons, Pacific Rim. Fait que, ça ressemble d'une créature, mais il y a des grosses pinces de crabe au bout des bras, ou il y a une tête d'insecte. Il va avoir la forme de... Il y a quelqu'un qui peut fitter dedans. C'est ça. T'sais. Tandis que là, c'est comme une masse tentaculaire. Ben, en fait, ça ressemble beaucoup à une plante, son corps, mais avec des dents, puis des tentacules avec des bouches au bout. Ouais. Puis il y a comme un chest avec comme des bulles qui burst, là. Parce que quand il se fait attaquer par Godzilla, il y a plein de liquides qui revolent aussi. Puis là, il n'y a plus sa tête en pétale de rose. Non. Il y a comme une espèce de gueule de crocodile. Mais c'est vraiment bien fait, man. Les détails. Puis à un moment donné, il ouvre la gueule, puis on est vraiment en close-up. Là. Puis tu vois, tu sais, comme tous les filaments de chair entre entre la mâchoire. Puis j'étais comme, OK, ils se sont vraiment donnés, là. Tu sais, c'est intense, c'est hot. Ouais, puis il est vraiment plus gros que Godzilla en plus. Là, ouais. C'est gigantesque. Puis on voit jamais tout le scale. On voit pas comme ses jambes ou quoi que ce soit, parce que c'est comme une masse. Ouais. Puis moi, c'est ça que j'aime, tu sais, qu'il était pas clair, puis il te laissait un peu imaginer ce qu'il était, tu sais. Mm-hmm. Ouais, puis tu sais, juste, je pensais à ça, mais tu sais, c'est son genre. Godzilla, mettons, il y a l'eau jusqu'aux genoux. Fait que, tu sais, ils sont entourés d'eau. Mm-hmm. Puis, il y a tellement d'effets différents là-dedans. Tu sais, il y a de la glu qui revole, il y a de la boucane, il y a du feu. Il y a, tu sais, comme. Puis, je parle pas juste du rayon de Godzilla, mais tu sais, tous les effets pratiques qui sont autour de ça. J'étais comme, hey man, ça devait être débile être sur ce set-là. Là. Ouais. Puis contrôler tout ça. Là. Moi, c'est là que tu vois que le film du kaiju, il y en a beaucoup, puis qu'il pousse. À chaque film, il essaie de pousser cet élément-là un peu plus. Ouais. Puis tu vois l'évolution. Pensons que en saison 1, on a fait Jet Jaguar. Là. Oui. Ben, tu sais, c'est ça, là, on part de là. Ouais. Puis on s'est rendu jusqu'à Biolante, puis pour vrai, les combats de kaiju, les set designs, la mise en scène, c'est vraiment un autre level. Ouais, c'était vraiment. Fucking impressionnant. La seule chose qui est décevante, je pense, de ce combat-final-là, c'est la fin qui est comme, ça finit, puis j'étais comme, on dirait que je me suis comme pas rendu compte, ça finissait. Ouais. Mais Godzilla, il tombe un peu comme dans l'eau parce que là, les bactéries, ça a marché. Puis Biolan s'évapore. Dans une belle scène où dans le ciel, on voit les sparkles, mais on voit aussi une photo où la face de Erika. Ouais. Fait qu'on comprend qu'elle était dans la créature encore. Puis c'est comme une photo, genre. C'est super morbide, là, l'exemple que je vais donner, mais tu sais, comme quand tu vas dans les funérailles puis il imprime un petit signet, là. Oui, c'est exactement ça que j'avais. C'est direct ce genre de photo-là. Tu sais, c'est quasiment. Il y a quelque chose de quasiment photo de Jésus là-dedans, là, avec l'esthétique, les petites lumières, les petits sparkles, puis elle qui sourit, mais figée. Tu sais, c'est même pas une vidéo d'elle. Tu sais, c'est juste une photo statique qui vole dans le ciel. C'est fucking weird. Les deux, on a parti avec. Écoute, la fin, là, il y a plein d'affaires qui nous ont fait rire en peu de temps. Pourtant, il y a bien des bouts qu'on était silencieux parce qu'il se passait pas grand-chose. Et là, la fin, là,
Après, avec Daniel Lavoie qui est là, Oui. qui se fait tirer par l'assassin aux lunettes. Oui. Puis là, lui, il se fait poursuivre par un autre personnage qu'on n'a même pas parlé parce que... Il y en a trop. Là. Ouais, c'est ça, il y en a trop. Mais il y a une fête dans de la boîte à un moment donné. Puis, c'est ça, il se retrouve à l'endroit où il y avait des mines de chaleur ou d'éclairs, je sais pas trop. Mm-hmm. Puis l'assassin aux lunettes, à un moment donné, ben, il se fait comme électrocuter et disparaît. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, tu dis, s'il se fait électrocuter, au moins, mais le style d'effet, puis de lui qui shake, pis tout. Oui. Mais là, c'est comme pic! Il Ouais, disparaît comme par magie. Ouais, ben ouais. Parce Parce que mystique, géologique, psychique, électrique, magique, écologique, physique, bactériologique et biologique. Violente. Puis, fait que c'est ça. Puis aussi, ben, il y a comme plein de fins. Et à un moment donné, c'est ça, t'as deux personnages que eux, ben, c'était comme les Roméo et Juliette du film, que pas vraiment. Mm-hmm. On les a vus au début, puis à la fin, ils sont comme, ah, ben, on s'en va dormir ensemble. Puis là, il y a un freeze frame sur eux autres. Ouais. Puis là, tu dis, ah, qu'ils ont fini là. Puis là, après, non, il y a Godzilla qui s'en va dans l'eau. Mais là, juste avant, parce que eux autres, le couple d'amoureux, voulaient aller à New York. Lui, il voulait aller à New York, puis elle voulait pas y aller. Puis là, lui, il demande, je pars à New York avec toi. Et lui, il dit non, finalement, ça me tente de rester ici. Donc, puis là, malheureusement, Daniel Lavoie est mort, mais s'il était vivant, penses-tu qu'il aurait pu leur chanter « Je n'ai jamais vu New York » ? Oui, mais finalement, il a dit « Il s'aime comme avant. » Oui, comme avant. Devant la menace des grands Godzilla. Oui. Oui. Puis c'est ça. Puis il y a aussi, on voit Daniel Lavoie justement sur une civière en train de mourir. Puis ça finit de même, ça. C'est comme, il y a comme 4 fins. C'est vrai. T'as la fin, tu sais, t'as le thème qu'on trouvait que c'était comme un genre de... C'était comme une copie de Superman, mettons. Ouais. Puis là, t'as le générique qui joue, puis t'as la planète Terre. Fait que, tu sais, moi, je disais, hey, check, on va voir Superman arriver. Mais non, on a une rose qui flotte dans l'espace, qui surveille la Terre. Ah, c'était beau, ça. Penses-tu que les créateurs se sont dit, on va finir ça, là, comme Odyssée de l'espace 2001. Sauf qu'à la place d'un bébé, ça va être une rose. C'est Erika. Oui, Erika, la nouvelle évolution de la race humaine. Mais moi, je serais curieux de voir les suites, parce que si tu me dis que la fille psychique, elle revient, peut-être qu'il y a une thématique de rose aussi, qu'il y a tout le temps de rose dans le ciel. C'est ça, il me semble que non, ça revient pas tant que ça, tu sais. Je pense que c'est plus elle avec son pouvoir qui revient, mais il n'y a pas tant de lien avec ce film-là. Puis ça finit comme ça. Ben ouais. Fait que c'est la fin, le générique embarque, puis la petite toune de Police Academy aussi. Puis... honnêtement, j'étais content de recommencer à écouter des films de kaiju avec toi, mais je vais être honnête, c'était pas un de mes préférés. Puis je pense qu'il était plus long aussi. C'est-tu juste une impression? Ben, il était à 1h45 à peu près. OK, ils sont tous à peu près 1h30, 45, mais on dirait qu'il y avait de l'air de 2 heures. Ben ouais, tu sais, c'est sûr, avec tellement de blabla. Tu sais, ben ouais, non, vas-y. On a-tu des prix ou on donne notre note avant? Je me souviens plus. Moi, je donnerais la note en dernier. Donc, j'irais avec les prix. OK. Donc, le premier prix de Terre Kaiju est remis au meilleur Dandy Loki, qui est en gros un personnage random, mais qui se démarque dans le film par son what the fuckness. Ouais. À qui tu le donnerais ici?
Moi, je le donne au gars avec le bazooka dans le building. Ah! Je m'attendais c'est bon. pas à... Quand je l'ai vu, puis là, j'ai fait check l'autre, il se prend au sérieux, tu sais. Puis ça va mal aller. Mais finalement, ça va mal, mais d'une bonne façon. Puis Mhm. c'était vraiment une séquence qui m'a marqué. Fait que moi, je donnerais à lui, Ouais, qui est Went Out with a Bang, comme on dit. ouais. Moi, j'ai envie de le donner à Michael Lowe pour avoir crié We are Lethal Weapon. Parce qu'en Oui. plus, ces deux acteurs-là, clairement, c'est des Américains pour vrai. Fait que eux autres, ils devaient se dire que c'est cool de crier ça d'un film. We are Lethal Weapon! Ouais, j'avoue. Euh, Meilleure scène de bureau? Ah, wow. Ah, il y en a tellement Ben, c'est ça. Puis quand on dit scène que... de bureau, on s'entend que c'est très large. C'est ce qu'on veut dire par là, c'est meilleure scène qui a pas de kaiju dedans, dans le fond. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Tu sais. Ben, je pense juste pour le côté un peu, comment dire, un peu raté de la langue anglaise. Je te dirais la conversation avec les deux, le scientifique et le boss Oui. du laboratoire de Saradia et leur anglais approximatif m'a beaucoup amusé. Fait Ouais. que je dirais que ouais, pour une scène de bureau, je donnerais mon prix à ça. Moi, ce serait une scène qui était dans mes notes, mais qu'on a passé un peu par-dessus. Et c'est une scène où Erika est Mhm. au centre de recherche psychique et Ah on non, la voit. ça peut pas être Erika, elle est morte. Pas Erika, excuse, Mickey. Mickey, ouais, ok. Celle qui a des pouvoirs qui communiquent avec les roses. Ah ouais. Puis, en fait, c'était un personnage qui vient la voir, puis elle est en train de dessiner sur une tablette graphique. Oui. Et on voit que ça fait un dessin à l'écran qui est en fait la shot finale du film. Donc, on voit la planète Terre avec la rose dans le ciel. Ouais. Mais ce qui est impressionnant, c'est que c'est vraiment l'ancêtre de la tablette graphique parce qu'il n'y a rien qui ressemblait à ça en 1989. Mhm. Donc, c'était vraiment les premiers pas vers cette technologie-là. Puis ça m'a bien gros fasciné. Fait que Ouais. j'étais comme, wow! Tu sais, pensez à Paint It, là, ou tu sais, les premiers programmes de dessin sur ordi, mais elle le faisait vraiment avec un crayon et une tablette. Fait que j'étais comme, c'est malade. Et t'as-tu un autre prix, toi? Moi, j'en ai noté un dernier. Peut-être c'est quoi ton dernier? C'est le meilleur fight. Ah ben c'est ça. C'est à ça que je pensais. C'est pas comme s'il y avait beaucoup de choix. Ouais. Puis je ferais pas mon comique là, pour le donner à deux gars dans la boîte là, qui se battent. Là. Je vais le mettre je vais le donner à la bataille finale là, parce que c'était juste beau à voir. Puis c'était super bien filmé. Le monstre est comme intriguant et inquiétant. Mhm. Puis c'est ça. C'est juste que la finale est un peu boboche, là, mais ouais. Ouais, ben tu sais, c'est ça. Suivre un gros fight de kaiju super épique avec genre une bataille de deux petits messieurs dans la boîte, c'est pas une bonne idée. Non. Côté build-up et tension, là, c'est rendu là, on s'en crisse. Moi, je vais le donner, pas au même fight que toi, mais la première confrontation avec Biolante. Mhm. Parce qu'à un moment donné, Biolante, avec ses racines tentaculaires, pogne Godzilla. Godzilla active ses genres d'ailerons dans le dos qui fait de l'électricité. Et tu vois des pétales de rose géantes qui tombent de la face de Biolante. Puis j'étais comme, Ouais. ah ouais, c'est hot ça. C'était Je trouvais ça hot. Mhm. Je trouvais que c'était un beau visuel de la fleur qui se fane. Tu sais, ça. Il y aurait quasiment eu de quoi à faire avec ça. En tout cas, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, guys. Beaucoup de bonnes idées. J'ai réécouté la Matrice 2 et 3, là, Reloaded puis Revolutions. Oh boy. Ouais, je les avais pas vus depuis le cinéma Mhm. en 2003, donc ça faisait quasiment 20 ans que j'avais pas écouté ça. Ouais, pareil pour moi. Puis plein de bonnes idées. C'est tout ce que j'ai à dire.
Je vais sûrement en reparler au mystérieux la prochaine fois que je passe, mais holy shit qui était pas arrêté par la créativité, ces deux-là, qui ont écrit le scénario. Tu y penses, on le fait. On le fait, tu gag, pas game, on le fait. Ils se sont dit ça souvent, là. Souvent. Puis, bref, je sais pas si j'ai préféré Matrix Revolutions ou... non, je pense que j'ai quand même aimé mieux ça que Godzilla versus Biollante, mais Simon, est-ce que tu recommandes Godzilla versus Biollante? Moi, oui. Parce que je trouve que c'est une curiosité. C'est vraiment pas le plus connu. C'est pas le plus le fun. C'est pas le plus passionnant. Mais il y a quelque chose de dire comme hey, j'ai écouté Godzilla versus Biollante, puis j'ai rien compris. Ouais. Puis il y a du fun à avoir avec le film. C'est juste que il faut pas essayer de le comprendre, je pense. Mm-hmm. Parce que là, si tu essaies de comprendre toute l'histoire des scientifiques et tout ça, tu perds un peu. Comment je pourrais dire? Ton engagement, il est pas à la bonne place. Ouais. T'es comme, ah ouais, ok, là, fait que là, lui, il va faire ça. Mais c'est pas ça que tu t'es supposé de te concentrer dans un film de C'est ça, ouais. Godzilla. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. Je le recommande, mais pas fortement. C'est juste qu'il y a quand même des bonnes choses. Puis, moi, je suis un grand fan de cette période-là de Godzilla. Je pense que c'est peut-être ma préférée. Les NC. Puis c'est sûr que je suis pas le meilleur de la gang, mais je l'aime quand même. Puis j'aime aussi que le monstre soit une créature de plante et tout ça. Fait que, ouais, je le recommande quand même. Ouais, ben, moi, ce que j'allais dire, c'est que je le recommande s'il fait partie d'un tout. C'est-à-dire que si tu écoutes celui d'avant, tu écoutes celui-là, puis je veux vraiment écouter celui d'après qui continue l'histoire de Mickey, de ses pouvoirs psychiques. Fait que, tu sais, dans ce cadre-là, par contre, si, mettons, vous êtes en chum, vous commandez de la pizza, puis là, vous faites « Hey, on écoute-tu un Godzilla? » Ben, c'est pas celui-là que je vous recommande en partant parce que il va vous fatiguer rapidement. Fait que, ça, si vous vous allez êtes comme parler d'autres choses au début, là. Puis, Ouais. rendu au fait, vous allez comme vous en crisser. C'est ça, exact. Fait que, ben, c'est ça notre score. Ça revient à ça. Fait que, tu sais, c'est cool si tu l'écoutes avec d'autres mondes puis que tu veux écouter d'autres Godzilla, mais si t'en as rien qu'un à choisir, on en suggère d'autres. Puis tu sais, le réalisateur de cela, il a fait l'autre d'après, qui est Godzilla versus King Ghidorah. Ouais. Puis là-dedans, il y a un Mecha King Ghidorah du futur. Oh my God. OK, ouais. Ouais, celui-là, il va falloir le faire. Ouais, il est aussi un peu n'importe quoi, mais il est peut-être plus le fun que celui-là. Ben, en même temps, c'est ça qui est cool, c'est que, tu sais, on fait tout dans le désordre, là. Ouais. Fait que je sais que, on n'annoncera pas tout de suite le film du deuxième épisode, mais on a parlé d'une couple d'idées, de trucs qu'on... Fait que, tu sais, on jump all over the place, mais moi, c'est ça que je trouve cool, c'est ça que je trouve excitant. T'sais. Ouais. Bon, voilà. On va voyager à travers plusieurs kaiju. Toi, Simon, si t'étais un kaiju, tu serais lequel? Mothra, sûrement. Ouais. Toi? Moi, je sais pas, man. Moi, je pense que j'aimerais ça. Je pense que j'aimerais ça être Jet Jaguar. C'est pas un kaiju, là. Mm-hmm. Mais je pense que j'aimerais ça devenir gros, devenir petit, être joyeux, chanter des tunes. Ouais. Mais après ça, me battre contre des gros monstres, genre. Ouais, je pense que c'est ça. Jet Jaguar contre Destroya, ça serait malade. Ah oui, ben oui.
On l'a pas fait, celle-là. Non, non. Puis c'est Non, le non. dernier de la gang de Mickey. Là. Destroya. Ouais, ouais. Mais ça, c'est celui qu'on a déjà écouté chez nous, que Ouais. le fight dure genre 1h30. Là. Ça n'a pas rapport. Là. Ouais, ça se peut, ouais. Puis tu sais, on est habitué à ce que les films de kaiju soient tout le temps entrecoupés de scènes de bureau, mais là, c'était juste comme un fight qui arrêtait jamais. Ouais. Puis c'est ça qui est hot des films de cette époque-là, c'est que tu vois qu'à chaque film, il essaie de fine-tuner. Là. Il essaie quelque chose de nouveau. Tu sais, c'est pas exactement la même structure chaque film. Il y a tout le temps genre une petite twist ou une petite modification, whatever. Moi, c'est pour ça que j'aime ça les écouter. Je trouve ça réconfortant, mais en même temps, je trouve que c'est ça. Ça nous amène tout le temps un petit peu ailleurs. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode et on vous rappelle que Terre Kaiju fait partie de la grande famille des Mystérieux Étonnants. Et en fait, nos micros puis tout ça, c'est grâce à vous et grâce en fait aux contributeurs du Patreon. Fait que allez sur Patreon /Mystérieux Étonnants, c'est ça l'adresse? Ou en tout cas dans le barre de recherche, vous allez trouver ça. Ça se trouve. Parce que des fois c'est mystérieux plus que ouais. mais là je pense que c'est Mystérieux Étonnants. Puis pour même pas un café par mois. Hein? C'est ça, Simon? C'est ça. C'est pourquoi des qu'on le cafés. modifie? On s'était dit qu'on le modifie à chaque fois qu'on en parlait. Ouais. Qu'est-ce qui coûte genre 2$ par mois? Euh... Un berlingot. Un Ouais. berlingot de lait. Tain. Ça doit coûter ça, 2$. Ça doit pas coûter plus que 2$. Non, je pense, mettons, un litre de lait. Là. Ouais. Ça, c'est genre, mettons, Je crois qu'ils ont augmenté le prix du lait, là. Fait que je sais plus. mettons, OK, une pinte de bière Ouais. aux 2 mois et demi. OK. Tu sais, ça revient, mettons, une pinte de bière, c'est 8$. Fait qu'une 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En tout cas, ça marche pas, mon calcul. Y'a pas de place de taco, là, que c'est comme une pièce chaque, là? Ah, ça a fermé, la taquera. Ah, J'aimais bon. full ça. En plus, c'était un super bon resto mexicain. Puis malheureusement, il est doomed. La place a été démolie. J'ai bien hâte de voir si... qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? S'ils vont avoir des fantômes, là, ou whatever. Mais ouais, ça, c'est un taco par mois, c'est ça. Puis, en contribuant au Patreon, vous ramassez avec un paquet d'accès à plein d'autres podcasts, Ouais. dont Noël chez Isidore. Ouais. Noël chez Isidore, vous pouvez l'avoir sans être sur Patreon, mais avec Noël chez Isidore aussi, on fait un spin-off qui est Terre humaine chez Isidore, qui est disponible sur le Patreon des Mystérieux. Puis ça vous donne aussi accès au Discord. Discord, ouais. Puis des fois, il y a des visionnements de films, il y a plein de gens, le fun, et aussi, il y a le podcast Bifurcation, animé par Benoît. Ouais. Que là, c'est quoi qu'ils font ce temps-ci? Ils ont fait une grosse affaire sur François Pérusse. Là, je pense qu'ils sont comme dans les Simpsons. Là. Ils font les Treehouse of Horror. Ouais. Mais là, l'Halloween est fini, fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Bien hâte de voir. Puis un moment donné, on l'invitera, Ben, à parler de Ah ouais? kaiju. Ah ouais? Je sais pas s'il y a un kaiju avec un gros nez ou quoi là, qui pourrait s'identifier. Là. Hey, le dernier épisode des Mystérieux, il lâchait pas le morceau. Je pense qu'il a dit 8 fois qu'il y avait un gros nez. Ouais, ben Lui-même. là, c'est ça. Si lui, il dit, je pense qu'il a peut-être trouvé la solution. C'est ça. S'il dit Ben oui. lui, ben là, il n'y a plus personne qui va vouloir en parler. Exact. C'est la meilleure contre-attaque. Ouais. Mais bref, merci Ben, puis merci les mystérieux les femmes des mystérieux, parce que ça paye les micros, puis ça paye notre stock. Sinon aussi, dernière pub, juste avant de se quitter, il y a des t-shirts de Terre Kaiju qui existent, puis vous le savez en esti, parce que sûrement que toutes les personnes qui écoutent Terre Kaiju ont un t-shirt de Terre Kaiju, parce que ça arrête pas de vendre, puis c'est débile. Fait qu'allez sur jakedion.com, JEIKDION, comme Céline.com, puis là-dedans, vous allez avoir un truc store. Vous cliquez sur le store, puis là, vous ramassez sur ma boutique, puis achetez donc d'autres choses qu'un t-shirt de Terre Kaiju, là. Juste pour genre que je capote là, quand j'ai ma notification. Là. Parce que là, j'ai une notification genre You've made a sale. Puis je suis comme
je suis même pas obligé de checker c'est quoi, puis je le sais que c'est un petit t-shirt de Taikaiju. Ben non, mais pour vrai, je niaise, mais on vous remercie. Puis j'ai hâte qu'un jour on fasse un live de Taikaiju, puis je vois devant nous notre armée. Fait que, ben c'est tout. C'était ça, man. Premier épisode de saison 2. Content d'être revenu. Puis Ouais. on fait un nouvel épisode bientôt. Exact. Puis juste pour que vous le sachiez, chaque saison va faire environ 6 épisodes. Là, fait que attendez-vous un peu à la même chose là, pour la saison 2. Et encore d'autres invités. Puis ben, si jamais vous avez des questions ou des idées de films qu'on pourrait écouter, on est toujours ouvert. Fait que vous pouvez écrire à moi personnellement, Jake Sion, sur Facebook. Fait que c'est ça. OK. Bye bye tout le monde. Bye. Denis Villeneuve. Timothée Chalamet. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Villeneuve. Villeneuve.